salut youtubeurs. Et oui, c'est bien moi votre deeper préféré, car aujourd'hui, vu que je regarde sur ma chaîne YouTube avec le youtubeur Valentin Info, j'ai ri pendant ma séance de moment. En parlant de vidéo Valentin Info, et bien aujourd'hui c'est le dernier vidéo que je fais avec les personnages de Capcom. Mais sauf que cette fois-ci, on va parler de 4 personnages plutôt que 1 personnage. Et quel personnage vous direz-vous? Eh oui, c'est ça, ce sont les Fleur Scouts. Alors, oui c'est vrai, il y aura les Fleur Scouts, et on va savoir qui sont-ils. Ensuite on va parler de leur moniteur. Et en quelque sorte, après les Capcom, on aura un tout nouveau un autre personnage venant d'un autre univers. Oh, c'est vrai quoi. Après l'univers de Capcom et des Tortues Ninja, il y aura d'autres personnages qui arriveront sur l'avenir. Et ouais. Bon allez, ne perdons pas une seule seconde Super Sonic parce que la vidéo va commencer maintenant. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan au sujet de qui sont les Fleur Scouts. Et bien sûr, comme beaucoup plus de vidéos, attendez-vous d'y avoir une petite alerte au spoiler. Tout d'abord, une question simple. Qui sont les Fleur Scouts? Les Fleur Scouts sont une organisation de scouts entière féminine. Leurs activités consistent principalement en art et artisanat. Ils sont une parodie des éclaireuses. Leur camp est situé quelque part au bord du lac Lila. Leur uniforme. Tous les Fleur Scouts ont été vus porter une chemise blanche à manches courtes, avec une ceinture rose affichant leur badge et une jupe en flanelle rose. Une petite histoire. Les Flower Scouts ont été présentés avec leur homologue masculin militaire, les Wood Scouts, dans Scout Dictionary, dans une tentative qui a mal tourné. Nicky et Neil se retrouvent dans le camp des éclaireurs, tandis que Mass est kidnappé par les Scouts du bois. Neil se livre brièvement aux activités du camp jusqu'à les fleuristes, montrant quelques missions féminines, traditionnelles signifiant qu'ils n'approuvent pas Nicky. Par la suite, il retourne au Camp Kimber par un faucon apprivoisé. Et avant de passer aux membres des Fleur Scouts, voici quelques petits bonus à leur sujet. Leur insigne honorifique Fleur Scout sert également du point d'accès Wi-Fi, comme on le voit dans Scout Dictionary. Les 3 principaux scouts fleuris ont la même comédienne en parlant avec des accents de filles de la vallée lourde, bien que différentes, un peu similaires à RL. La troupe basée à Lake Lilac est la troupe 789. Ils organisent des ventes de biscuits chaque année. En route, la troupe qui vend le plus de biscuits obtient un voyage à l'étranger, tout frais payés. Et maintenant, nous allons commencer les membres des Fleur Scouts, à commencer par Sacha. Au niveau de son apparence, Sacha est de taille moyenne, à la peau claire et a des yeux roses en forme d'amande et de longs cheveux saumon qui sont maintenus ensemble par des bandeaux roses foncés et semble être en demi-champignon. Son nez est retroussé comme le reste des Fleur Scouts et a chemisier blanc avec une bordure rose et une jupe motive de 3 nuances différentes de rose. Elle porte une ceinture violet sur son épaule avec 4 badges probablement attribués à elle pendant son temps en tant qu'éclaireuse fleuriste et des bottes marron très semblables
pour les activités en plein air. Elle porte également une fard à jour rose et un yurli noir. Dans la saison 4, ses cheveux deviennent plus orange que saumon. Au niveau de sa personnalité, Sasha est généralement colérique et agressive verbalement. Elle n'a pas peur d'exprimer ouvertement ses sentiments. Elle montre un dégoût évident en son voyant Nikki, ou tout reste du camp Camber en général. Les proclame dégoûtants ou sales. Elle juge les gens fréquemment, par exemple en qualifiant Nin de perdant évident, ou encore qualifiant Nikki de pas à la mode. Elle peut parfois être sarcastique et fait souvent des compliments dans les dos, des déclarations qui sont belles mais qui sont en fait grossières. Elle croit fermement qu'elle est meilleure que tout le monde et que la beauté est bien plus importante que le travail acharnement et le dévouement. Elle est extrêmement préoccupée par son apparence et a même dit qu'elle était mignonne et belle. Les gens devraient lui dire qu'elle veut cookie. Elle a besoin de compliments réguliers de la part d'autres personnes afin de garder une bonne humeur comme il rêvait de l'épisode Follow the Leader. Sasha s'inscrit dans le moule de la fille de la vallée populaire parfaite qui juge le jugement et prend plaisir à faire des activités féminines traditionnelles telles que la cuisson, la couture et la marche appropriée. Elle a un amour clair pour les fleurs scouts. Elle appelle même le chef Miss Prise, un modèle idéal. Cependant, au début de l'épisode Fesson Victime, indique clairement que Sasha pense qu'elle est la responsable du camp. Elle est une dirigeante extrême, capable, bien qu'elle utilise plus souvent des insultes pour amener les gens à faire ce qu'elle veut. Même si elle ignorait qu'elle avait mélangé des biscuits avec de la drogue dans l'épisode Cooking Cookie. Ces chiffres de vente étaient si élevés qu'ils ont fait effectuer un chef du cartel de la drogue mexicain. Et avant de passer avec d'autres membres de Scout, voici quelques petits bonus à son sujet. Sasha a exactement la même voix que ses camarades Flower Scout Erin et Tabby. Elle se révèle également quelque peu raciste car elle montre son dégoût évident pour le Mexique dans l'épisode Cooking Cookie. Dans l'épisode Follow the Leader, il est révélé qu'elle connaît l'herbologique et fabrique sa propre crème anti-âge. Elle s'est moquée de Mince en la croyant âgée de 10 ans, ce qui implique qu'elle est plus âgée. Dans l'épisode Picnic Room, Mispra considère que Sasha est horrible, mais elle voit aussi une ressemblance avec le campeur quand elle était plus jeune. Et maintenant, je vais vous parler de Erin. Au niveau de son apparence, Erin est une jeune fille au teint foncé, un œil ambreux et un œil bleu clair, des cheveux de la même couleur et une frange qui couvre la majeure partie du côté gauche de son visage. Contrairement à ses cheveux, ses sourcils et ses cils sont noirs. Son nez est pointu et tourné vers le haut. Et elle est la plus grande des fleuristes. Au niveau de sa personnalité, Erin, contrairement aux deux autres fleurs scouts, ne réagit pas et interagit beaucoup. On la voit est généralement en accord avec ceux les deux autres disant elle est généralement calme et posée. Elle est comme ses camarades fleurs scouts, trouvait également les manières peu féminines dédiées sont dégoûtées, ainsi que tous ceux qui concernent le Camp Campbell. On la voit prendre soin de ses amis car elle est prête à apporter son aide de toutes les manières possibles. Car elle aide Tabby à essayer d'embrasser Neil dans Romeo et Juliet 2 Love Reaction. Lorsqu'il a aidé à traîner Nikki hors de la scène et l'attacher à l'envers. Et quand elle a acheté l'épice à la citrouille de Sasha au snack bar dans la même épisode. Il est le moins agressif des trois. Erin prend probablement le rôle d'intelligence dans le groupe des Fleurs Scouts. Et nous allons passer des petits bonus à son sujet. Erin a une hétérochromie comme on le voit bien avant dans l'épisode Scott Dishonor, son œil gauche étant jaune-orange. Ceci est plus tard développé dans The Lake Lilac Summer Social. Elle se révèle quelque peu raciste comme le montrait l'épisode Cookie après avoir également montré son dégoût en vidant pour le Mexique en déclarant ils deviennent déjà construits à mesure sur 5 endroits. Elle se révèle être la plus intelligente du trio Flower Scout comme le montre The Lake Lilac Summer Social, similaire à la façon dont Neil est le génie du trio Camp Campbell. Dans l'aventure animée Was of Teeth, Bob Cookie and Clan Butterland, Erin est l'une des éclairs armés qui appartiennent lorsqu'elles sont invoquées par Lady St. John's. Et
Et maintenant la troisième membre de l'équipe, Tabby. Au niveau de son apparence, Tabby est une stature plus courte que ses camarades fleuristes et une peau pâle avec des taches de roussure sur la joue. Ses yeux sont jaune clair et ses cheveux blonds sont tirés en chignon à l'arrière de la tête. Elle a un nez retroussé et arrondi et des cils noirs. La tenue typique de Tabby est l'uniforme des scouts floraux, un peu comme celui que les autres scouts floraux portent pour les activités. Elle a une chemise blanche avec une bordure rose et une jupe motif des 3 nuances différentes de rose. Elle porte une ceinture violet sur son épaule avec 4 badges probablement attribués à celle pendant son temps en tant qu'éclaireur fleuriste et des bottes marron visiblement pour les activités de plein air. Après sa blessure à l'aide d'un Banjo Banquisha, elle porte désormais une permanence un cache-œil noir sur son œil gauche. Au niveau de sa personnalité, lors de sa première apparition, Tabby s'avérait quelque peu loyale envers ses amis et simplement accepter le choix sans poser de questions. Elle se révèle également assez inintelligente, elle semble sociale maladroite et commente rarement ses opinions personnelles, bien que les rares fois où elle efface son manque d'intelligence et font exploser, ce qui conduit à la désorganisation de ses camarades Flower Scouts. Il lui a valu le titre de The Bottom One. Tabby est assez crédule, car elle fait souvent référence à des choses que sa sœur lui a dit et semble le prendre comme des faits, même si les déclarations sont incorrectes, comme la façon dont les bébés sont conçus. Elle est fidèle dans la façon de les suivre Sacha et Erin, mais finalement influencée par la matra et le mode de vie de ses camarades Force Scout Ashley dans l'épisode Fashion Victim. Tout au long de la première saison, Tabby développe un engouement d'obsession envers Neil, cherchant souvent à son attention, flirtant avec lui. Même si ses amis fortement constatent des défauts évidents de Neil, elle ignore, préférant maintenir son affection pour lui. Poussée par sa possession, elle devient sournoise et même violente afin de partager son amour envers Neil réticent. Dans Romeo et Juliette, True Love Reaction, Tabby croit que Neil la trouve physique attirant et semble assez confiante. Suite au événement de Banjo Banquisha, Tabby a apparemment pris conscience de ses défauts psychiques, nouvelle évidence. Elle devient désemparée lorsque son cache-œil est reconnu, son réaction peut être développée après de critiques répétant de ses collègues fleuristes. Et pour terminer avec le dernier membre des Fleur Scouts, voici les petits bonus au sujet de Tabby. Tabby a une sœur qui lui a donné apparemment des informations sur les garçons et la romance, bien que la sœur elle-même ne soit pas encore apparue dans la série. Dans Bonjour Banquisha, son œil gauche est endommagé par une fourchette, la blessure évidence par un cache-œil qu'elle porte lors de toutes les apparitions ultérieures. L'étendue des dommages et le retrait possible de l'œil après l'incident reste inconnu. Cela pourrait être une référence à la première apparition où elle est clairement arrivée sur son nom comme Tabby avec 2 i. Comme maintenant il n'a plus qu'un œil, ce qu'il est fait dans son nom de jeu de mots. Elle se révèle raciste dans l'épisode Cookie Cookie, aux côtés d'Erin et Sacha, car elle déclare qu'elle était au Mexique et les décompose en styliste par Sylvia en pensant que Monsieur Goldsman ne connaissait pas l'anglais. Et voici tout ce que vous attendiez, leur chef, Penelope Price. Au niveau de son apparence, Miss Price a la peau claire, les hanches larges et les longues jambes. Elle a des gros cheveux poufis qui se terminent par une boucle au sommet de sa tête soutenue par un serre-tête. Elle porte une épaisse couche de maquillage et de vernis à ongles sur le long ongle. Elle porte des uniformes traditionnels des Fleur Scouts avec une ceinture avec des badges dessus, une jupe à carreaux, des talons magenta et des boucles d'oreilles noires. Pour sa personnalité, Miss Price se révèle arrogante, égoïste et très préoccupée par sa propre apparence. Il semble que son nom le souhaite et de réussir en montrant les autres mères du jardin et qu'elle préfère mourir avant d'avoir l'air mal devant elle. Elle accorde à ses campeurs les tricks minimum attention et préfère fumer ou boire dans le bar à proximité. Elle est également très alcoolique, comme mentionné dans les deux Cooking et Panic Room, bien que selon elle, elle puisse s'arrêter quand qu'elle veut.
Elle participe également à la drogue récréation connue sous le nom de Draxion, qui est fondamentalement net selon l'étiquette. Selon l'épisode Cookie Cookie, dans le même épisode, elle trébuche ivre tout en déclarant bruyamment qu'elle va à Muffin Top, suggérant qu'elle fréquente souvent des clubs de striptease. Dans l'épisode Fetch Victim, elle est aspirée dans un régime à la mode par l'un de ses campeurs qui se trouve être influencé des médias sociaux afin d'aider à prendre du poids. Bien qu'il ait des régimes soit complètement restrictifs comme être autorisé à renifler une boîte à biscuits vide comme son déjeuner, elle suit régulièrement les régimes jusqu'à ce que sa faim l'emporte sur elle. Elle est consommée voracement tout ce qui est en vue. Elle est également assez vinatueuse car elle est extrêmement offensive lorsque Campbell lui a suggéré de l'aspirer pour échapper par un conduit de ventilation, ce qui implique qu'elle est en surpoids. Il n'a pas aimé quand on lui a dit qu'elle avait un visage surpuissant en permanence, expliquant qu'il a eu des injections de Botox. Dans l'épisode Panic Room, révélant qu'elle est également assez intelligente. Elle manque seulement d'avoir un baccalauréat, mais interrompu par Cam Campbell avant de révéler son sujet. Elle comprend également le puzzle alphanumérique qui n'a pas fait chaque numéro correspond à la première lettre de son nom des animaux photographiés. Mais il n'a pas entré le code incorrectement car les animaux doivent être identifiés par leur classification scientifique plutôt que par des termes profanes. En fin de complète, c'est elle qui a réalisé la solution finale pour déverrouiller la porte de la salle d'évasion. Elle semble également aimer les jeux de mots. Et pour terminer avec notre dernière critique, nous allons parler des petits bonus au sujet de Penelope Price. Miss Prague semble avoir des dégoûts étranges car il avait en train de boire dans une boîte de jus de tomates après avoir versé une bouteille de vodka et une pincée d'exonique mélangée avec du jus. Dans une New Adventure, la combinaison inhabituelle de Miss Price et le lest fonctionnent ensemble. On peut voir Miss Price soulever un grand tapis enroulé avec une jambe évidente de chaque chaussure pour homme qui dépasse du fond, à l'arrière d'une camionnette et claquant la porte Lester conduisant la camionnette comme une voiture de fluide. On ne sait pas comment les deux hommes se connaissent, qui est leur victime et pourquoi ils ont travaillé ensemble pour le kidnapper. Dans l'épisode Panic Room, Miss Price déclare qu'il fait une descendante dans la cave à vin depuis 7 ans, ce qui confirme qu'il travaille comme chef de troupe Florscrew depuis au moins cette durée. On ne sait pas si cela a été plus que cela ou non et qu'il s'est tourné vers une forte consommation d'alcool au travail que récemment. Dans le même épisode, il révélait qu'elle entretient une relation sérieuse avec Cameron Campbell, mais il est rompu avec elle il y a 17 ans par peur de l'engagement. Toujours dans le même épisode, elle s'aimerait avoir des tendances bisexuelles car elle a eu des aventures avec plusieurs hommes et une fille rencontrée lors d'un concert. Révélant également que Miss Price peut parler Lucia, la langage des ours apparemment. La doubleuse qui prête sa voix de Miss Price est Jessica Vassami. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui sont les Flare Scouts et j'espère que vous avez impressionné sur les aventures de ces personnages. Et oui, comme je suis un petit peu fan de la série de Cam Cap, je tiens à vous préciser que la vidéo va continuer après ça. Le cul. Oh, c'est là. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert tous les personnages de la franchise de Cupcake. Bon, oui, c'est vrai, il y a certes quelques personnages qu'on n'a pas encore fait à propos des personnages de Cupcake, mais je vous rassure, ils vont arriver très bientôt. Je sais pas quand, mais ce sera peut-être en 2022 ou en 2021. Bon allez, moi je vais faire la petite pute. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, s'abonner à ma chaîne, aller sur ma page Facebook et sur Tumblr. Allez, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine sur une vidéo sur YouTube. Ciao, ciao, ciao.